Beshem Hashem Naaseh Venasler Bezrat Hashem Barach Vetale Shmola dans ce mercredi 9 du mois de mars. Et déjà, le Vav, on est à quelques bonnes minutes de l'Ashkia Bezrat Hashem Barach, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Etrem Bechol Asher Lachem. Un chiour qui nous parlera aujourd'hui de pourquoi, et beaucoup de moussard, vraiment un chiour pour ceux qui veulent se renforcer, à écouter et à partager. Pourquoi Aman a-t-il versé à Achashverosh 10 000 kikar kesef, une somme aussi importante? Pourquoi la Torah nous parle-t-elle de cela aussi d'un côté chez les Hébreux, dans le Zecher la Machatzit HaShekel, pour faire la kapara de nos fautes? Et pourquoi Aman a eu cette idée de compter le même chiffre que les enfants d'Israël? C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Shiur acheté par Benadiba Mesod, pour une grande réussite matérielle, on va dire à l'envers, spirituelle d'abord et matérielle, puisque la Torah nous dit Bereshit bar Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, d'abord le ciel et ensuite la terre, donc spirituel et matériel, santé, parnassa, tova, bezrat Hashem, pour lui, toute sa famille, ainsi que toute sa descendance, que le mérite de cette étude, yagen ba'ado bechol asherlo be'atzlacha rabba bechol ma'aseh yadehem, amen ve'amen, en même temps, à tous ceux qui, Bezrat Hashem, nous soutiennent, nous regardent, que Dieu vous bénisse particulièrement, Kolam Israël, mais vous encore plus, Bezrat Hashem Barar, sur tous vos chemins, Achlama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, Vala Kol Irat Shamayim. Nous commençons tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, avec 4 réponses très importantes que je vous ai notées à travers plusieurs livres d'études que j'ai réunis en 4 questions, 4 réponses et 4 moralités. Alors ça va être rapide, mais ça vaut de l'or. Pourquoi est-ce que Aman, qui était avide d'argent, qui savait que le pouvoir ne peut exister qu'à travers aussi les domaines financiers, lui qui était si avide de pouvoir et si radin dans son argent, comment il a pu, qu'est-ce qui lui a donné la force de verser de l'argent à Achashverosh? De plus, Achashverosh était lui-même très riche. Alors pourquoi avoir fait un tel geste? Qu'est-ce que la Megillat Esther, un livre si puissant, si élevé, pourrait-il nous enseigner dans un verset si éternel? Puisque vous savez que la fête de Purim restera inscrite pour l'éternité dans le cœur du peuple d'Israël. La première réponse, pourquoi est-ce que Aman a-t-il donné autant d'argent? Kama she'areshaim muchanim leshalem, pour nous enseigner combien les Reshaim, les ennemis du peuple d'Israël, les antisémites, sont prêts à se séparer de leurs convictions les plus importantes, des choses qui ont le plus de valeur à leurs yeux, comme le dira Aman, qui en li shovij, tout ce que j'ai ne sert à rien si les Juifs vivent, dit Aman dans la Megillat Esther. Si Mordechai ne se prosterne pas, tout ce que j'ai au monde n'a aucune valeur. Et donc, nos sages nous disent, parce que les Reshaim, Muchanim leshalem, velitroach, sont prêts à payer et à peiner, kedei leashmid et am Israël. Les ennemis du peuple d'Israël sont prêts à tout faire pour nous exterminer. Qu'est-ce que cela viendrait nous enseigner pour nous? Réponse. Si nos ennemis, à l'image de Haman, qui va sacrifier de sa fortune, Eser Elef Kikar Kesef, une fortune incommensurable, si nos ennemis sont prêts à tellement dépenser et peiner au point de se détacher de tout ce qu'ils aiment le plus au monde pour nous exterminer, alors Hachem nous dit, et vous, Bnei Israël, et vous, les enfants d'Israël, combien êtes-vous prêts à peiner et à donner pour vivre et me servir dans la Torah et les mitzvot? Aman a été prêt à sacrifier tout ce qu'il possédait pour nous exterminer. Et aux sages de nous dire ce qui doit éveiller dans la conscience du peuple d'Israël, combien tu es prêt à dépenser et à t'investir pour vivre sur terre en tant que juif. Car qu'est-ce qui dérange personnellement Aman? C'est la Torah du juif. C'est le juif parce qu'il est juif. Mais Aman, comme le dit le Midrash, sait pertinemment que les juifs ont une potion magique, c'est l'étude de la Torah et des mitzvot. Donc, comme le fera d'ailleurs Hitler beaucoup plus tard à la nuit de cristal,
il va brûler tous les écrits bibliques de telle façon à ce que les Hébreux n'aient plus de pompe à essence pour leur permettre de circuler au travers de l'histoire. Mais Dieu est là, il surveille, et tous les ennemis tomberont dans le piège qu'ils nous ont toujours tendu. Deuxième réponse, et donc deuxième moussard. Agzera le'ashmid et am Israël, et im shilem chaz v'shalom gorem דאגות למיניהם, ואז כדי שאחשוורוש גם ישמח, העניק לו סכום ענק לשמח אותו. Et la deuxième explication n'est pas moins importante, car Aman savait que Achashverosh adorait lui aussi le pouvoir et l'argent. Et quand il lui a demandé d'exterminer le peuple d'Israël, Achashverosh, comme vous le savez tous, d'exterminer un peuple qui vit dans tes pays, engendre automatiquement des soucis. Et afin qu'il donne de la joie à Achashverosh, il lui a donné, c'est qui lui donnait le plus de joie au monde, une somme colossale. Pour qu'il fasse le péché, le meurtre, cette cruauté hors du commun, d'assassiner en un seul jour hommes, femmes et enfants, du peuple d'Israël, jusque ne laisser aucun survivant, il a vu que Achashverosh lui a dit d'accord, je te donne le sceau, tu peux le faire. Mais il n'avait pas le sourire. Alors pour lui donner le sourire et la joie, il lui versera cette somme d'argent, ce qui provoqua chez Achashverosh une joie intense pour l'extermination chas veshalom du peuple d'Israël. Nous allons dans la moralité voir ce que ça donne. Petit 2. Si Aman a payé à Achashverosh 10 000 kikar kesef pour que le décret de nous exterminer soit accompli dans la joie, ainsi, nous, enfants d'Israël, combien devrons-nous être heureux et provoquer de la joie dans chaque cœur juif, chaque jour de notre vie, pour qu'il pratique la Torah et les mitzvot. Tout comme Aman a payé pour laisser apparaître un sourire sur le visage d'Achashverosh pour l'extermination du peuple d'Israël, combien Dieu nous regarde et nous dit « Regardez ce que les Réchaïm ont été prêts à faire. Combien vous, les enfants d'Israël, serez prêts à donner et à vous investir pour donner le sourire à chaque juif que vous rencontrerez sur votre chemin, pour qu'il vive avec le sourire, donc de l'aider financièrement, de lui donner toujours un bonjour, de lui donner un bon conseil, de tout faire pour qu'il ait l'occasion de servir Dieu dans la Torah et les mitzvot avec le sourire, tout comme a été capable de payer Aman Achashverosh pour nous exterminer. Troisième explication. J'espère que vous êtes conscient de l'importance de ce que vous entendez, parce que c'est pas shoot, grandiose, et ça résume énormément d'enseignements, ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui. C'est un mélange de chassidut, de kabbalah, de profondeur de midrashim, c'est pas shoot, une étude, waouh, Be'enai en tout cas. Troisième explication, pourquoi est-ce que Aman a versé cet argent-là? Kedei liknot et agzera she Aman aya mizera Amalek velo Achashverosh. Pourquoi est-ce qu'il a donné cet argent? Pour que quand il ait l'opportunité de mettre son plan machiavélique en application, eh bien, il a acheté la Avera. Ainsi donc, il a acheté la Avera. En payant Achashverosh, qui était le roi, celui qui décide des décrets pour son royaume, entre guillemets, eh bien, Aman lui a dit « Hey, moi je viens d'Amalek. C'est ma mitzvah à moi de lutter contre Israël. Donc toi, Achashverosh, je te rachète ce décret. » Waouh! Bon iré, quel enseignement très important nos sages nous demandent de retenir de cela. Si Aman a acheté le décret si cher à ses yeux, combien nous, enfants d'Israël, devons-nous faire et donner pour accomplir la Torah et les mitzvot, et surtout les bonnes actions, qui soient toujours plus forts que nos ennemis. C'est-à-dire que, malheureusement, on pose des questions pour la paracha de Balak ben Tzipor. Pourquoi est-ce qu'il a eu le mérite d'être le père, ou plutôt l'arrière-arrière-grand-père de Ruth, celle qui sera l'arrière-grand-mère du roi David? Quel mérite avait Balak pour avoir un tel srout? Réponse, il a fait des corbanotes. Je crois au nombre de 42 corbanotes, si je me rappelle bien. Il a fait des sacrifices en l'honneur de Dieu. C'est-à-dire, il a fait des sacrifices
pour nous faire du mal. Combien nous, on va être prêt à nous sacrifier, combien nous, on va être prêt à payer, combien nous, on va être prêt à donner pour que nos mérites à nous dépassent de très loin le mérite qu'acquièrent les nations du monde pour nous faire du mal. Prenons les exemples très souvent dictés dans les biographies ou les contes chassidiques. Combien de fois le Baal Shem Tov, Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, tous les grands en Torah, étaient inquiets. Pourquoi ? Parce qu'un non-juif avait fait quelque chose de tellement important que le Créateur du monde s'est tourné vers Israël et dit « Et vous, vous êtes capable de faire plus que ça ?» Et la reine, chez Ibniske Tamid, de le donner ad belidai, d'être au-delà de nos propres forces, parce que tout comme Aman s'est surpassé jusqu'à ne même pas dormir ni le jour ni la nuit pour travailler ses plans machiavéliques et exterminer le peuple d'Israël, combien nous on sera prêt à se lever la nuit, le jour, tikkun chatzot, et encore une mitzvah, et encore, et encore, et encore. Tout comme les nations du monde, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont jamais cessé, jour comme nuit, de trouver des idées noraïm, terribles, pour nous exterminer, combien le peuple d'Israël sera prêt, lui, à s'investir pour continuer à exister, pour dépasser les nations du monde, dans cette compétition de Shoshana ben Nachochim ken Rayati ben Abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Mais une rose n'est-elle pas composée de ronces? La tige, la différence avec Israël, c'est que nous rajoutons des pétales de rose en hauteur, ce qui fait que Bezrat Hashem, Dieu nous voit au-dessus des nations du monde. Comme l'explique nos Chachamim pour la fête de Rosh Hashanah, comment Dieu juge-t-il le peuple d'Israël? On a aussi des gens débauchés peut-être dans notre peuple, on a des gens vulgaires aussi dans notre peuple, on a aussi des gens malhonnêtes dans notre peuple. Alors comment juger le peuple d'Israël? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il regarde toutes les nations du monde, les 70 nations apparaissent devant lui, et quand il voit la comparaison dans le mal que font les nations du monde et le mal que fait Israël, il reste de très loin au-dessus. Quand il voit le mérite des nations du monde, combien ils ont fait de dons, de tzedaka, et qui voit le peuple d'Israël au niveau quantitatif et de tout leur cœur parce que Dieu le demande, alors Israël, à l'image de l'huile, remonte toujours à la surface. Et c'est ce que nous enseigne ce troisième enseignement qu'on vient de citer. Si Aman a acheté le décret, combien nous on achètera de mitzvot. Quatrième explication, pourquoi Aman a-t-il donné autant d'argent, Eser Elef Kikar Kesef à Achashverosh. Kemo shetzedaka tatzil mimavet, tout comme la tzedaka sauve de la mort, Kach Hashav Aman shebekesef ikne mita le'am Israël, chas veshalom. Aman savait que Akadosh Baruch Hu avait décrété dans le prophète Haggai que l'or et l'argent lui appartenaient. Et ce grand rachat qu'était Aman connaissait le secret de la Torah. Et qu'est-ce qu'avait dit Aman d'ailleurs? Vous savez pourquoi on dit Arur Aman et on ne dit pas Arur Aman et ses enfants? Parce que la descendance de Aman va se convertir au judaïsme et deviendront les juges du Lishkat Agazit. Plus tard, au sein du peuple d'Israël, ils deviendront ceux qui décideront pour le peuple d'Israël. De très grands convertis, de grandes sadikim descendront de Aman Aracha. C'est pour ça qu'on ne maudit pas la descendance d'Aman. On dit Arur Aman, Aval Lobanav, Lama, parce qu'ils font tchouva. Aman a étudié la Torah pour savoir comment connaître son ennemi. Et il a remarqué qu'avec l'argent, on pouvait aussi acheter la mort. En disant, voilà, moi je fais don de temps pour que eux ils meurent. Comme on a vu, celui qui tue un juif, celui, combien coûte l'âme d'un juif? Vous savez, dans la Torah, on nous donne 5 cycles, 10 cycles, on parle de plusieurs cycles d'argent. C'est pas un sujet que je vais développer maintenant, c'est juste pour expliquer. Et donc, il a été prêt à payer pour l'extermination du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que nous, à Purim, nous donnons Matanot Laïvionim, Zecher Mahatzit Shekel d'abord, Matanot Laïvionim, Mishloach Manot. Nous allons agir en donnant nous aussi. Vechen Kodvim. Tout comme Aman Aracha a compris qu'avec le don d'argent, il pourrait prendre la vie des autres, ainsi, à nous de comprendre parfaitement, comme on le fait depuis des décennies, qu'avec la tzedaka, on achète des années de vie et on peut annuler les plus grands décrets du ciel. D'où le fait, Be'ezrat Hashem, que Yom Purim est un jour de grande tzedaka,
pour répondre à ce rachat qu'était Aman. Toi, tu as compté en une seule journée 10 000 pièces d'argent à Achashverosh, mais sache que nous, les enfants d'Israël, nous donnerons sans compter pendant des dizaines, des centaines et des milliers de générations jusqu'à la Géoula finale. Kacham Israël Kedoshim, et en fin de compte, on apprendra toujours une règle extraordinaire. On peut apprendre de l'obscurité ce qu'est la lumière, car elle est son contraire. Et on peut apprendre du mal. Qu'est-ce que le bien? Comme un jour, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi es-tu une si bonne personne à l'intérieur de toi? Et il m'a répondu quelque chose d'incroyable. Il m'a dit, mon père était quelqu'un de tellement méchant, tellement vulgaire, tellement agressif, tellement impulsif, que je me suis promis d'être tout sauf lui. Et je lui ai dit, alors tu as appris le bien? Il m'a dit, non, j'ai été exactement le contraire de ce qu'il a été, ce qui a fait de moi quelqu'un de ce que je suis. En fin de compte, si on veut savoir comment devenir un bon juif, eh bien, il faut tout simplement faire tout le contraire de ce qu'était Aman Aracha. Kol tov v'leitraot.